rendez-vous du Mondial du bâtiment, des métiers d'avenir, une émission animée par Nathalie Croiset. Alors on le sait bien, on traverse une crise sanitaire, il y a eu aussi une crise économique, même si les signaux sont plutôt encourageants, on va dire, et le secteur du bâtiment, de la construction, embauche. Pourtant, parfois, c'est un secteur qui peine à trouver de la main-d'œuvre qualifiée. C'est pour ça que chaque mois, on a décidé de parler des métiers d'avenir et de mettre en avant ces métiers pour montrer aussi tous leurs atouts, expliquer aussi comment s'y former. Et donc, ce mois-ci, zoom sur les métiers de la maçonnerie. On va en parler avec Clément Lelièvre. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable de l'Institut des métiers de la maçonnerie chez les Compagnons du Devoir. Donc, quelques mots aussi pour vous présenter, même si ici, on a déjà eu évidemment des représentants des Compagnons du Devoir. Oui, tout à fait. Alors, rapidement, les Compagnons du Devoir, on est une association, on forme des jeunes à des métiers manuels en alternance et par le voyage. Par le voyage. Et vous allez nous rentrer en détail dans un instant sur ce que vous faites et aussi les objectifs de votre institut. Pour en parler, c'est important aussi de voir le point de vue d'une entreprise qui a des besoins en la matière. Stéphane Loiseau, bonjour. Bonjour. Directeur technique de GCC Construction. Alors vous êtes déjà venu, vous revenez en deuxième semaine, mais quelques mots quand même pour vous présenter. Oui, alors GCC, on est une entreprise de gros œuvres, mais pas que. On est un groupe qui réalise un peu plus d'1 milliard d'euros, 2700 salariés, orientés autour de 3 activités principales. La construction, c'est pour ça qu'on est là, l'immobilier et les métiers de l'énergie. Donc voilà, on va en parler évidemment avec vous et les besoins que vous avez. Puis c'est important aussi, on s'est dit que c'est important dans cette séquence d'avoir aussi les plus jeunes. On n'arrête pas de parler de la jeunesse, mais aussi ceux qui s'engagent. Amélie Tonello est avec nous, bonjour. Bonjour, merci à vous. Voilà, vous êtes apprentie maçonne, c'est ça, au sein du CFA BTP d'Arles ? C'est ça, un brevet professionnel 2e année. Voilà, et vous êtes aussi une ambassadrice, et on va en parler dans un instant avec vous, et en particulier avec Clément Lelièvre qui va présenter le plan d'action justement pour promouvoir ce métier dont on parle ce matin. Alors Clément Lelièvre, on en est où de ce métier, sachant que c'est quand même un métier qui est, j'allais dire millénaire. Je veux dire, la maçonnerie, c'est peut-être l'un des plus vieux métiers qu'il y a dans le secteur du bâtiment et de la construction. Alors effectivement, c'est un vieux métier. Ça fait longtemps qu'on construit des maisons, et pas que des maisons, tout un tas de bâtiments. Donc effectivement, c'est un métier ancien, mais qui évolue constamment, comme beaucoup de métiers. Et donc avec tout un tas d'évolutions plus ou moins développées, plus ou moins avancées. Ouais. Alors vous êtes allé regarder de près, vous avez fait une étude prospective aussi quand vous êtes arrivé, il y avait une ancienne étude, vous êtes arrivé entre-temps, il y a une étude sur 2016-2017, il y en a une nouvelle là, qui a été faite plus récemment, un peu prospective. Bon, il faut quand même partir d'un constat, il y a moins en moins d'apprentis quand même dans ce secteur-là, c'est vrai ? Alors effectivement, oui, on constate qu'on a des difficultés pour attirer les jeunes dans notre métier. Et donc, c'était effectivement une des conclusions de notre étude prospective, qui était qu'il fallait qu'on travaille sur l'image de notre métier. Une autre conclusion de cette étude-là, c'était qu'il fallait qu'on continue à s'intéresser à l'évolution du métier, ce que chez nous on appelle le devenir du métier. Garder cette veille sur l'évolution des métiers pour pouvoir l'intégrer dans nos formations au fur et à mesure de l'intégration de ces nouveautés dans le métier. Voilà, c'est vraiment le rôle de cet institut dont je parlais des métiers de la maçonnerie, c'est d'avoir une vraie veille sur les métiers et pouvoir le retranscrire finalement dans la formation que vous proposez. Tout à fait, ouais. Et donc, je disais, dans les constats, les chiffres, ils sont quand même pas très bons, c'est ça ? Alors... Allez, j'enfonce le clou avant qu'on puisse remonter un peu la pente, si je puis dire. Oui, alors effectivement... Donc, des difficultés d'embauche. Quand on a lancé notre campagne de communication, et je pense qu'on va en parler tout à l'heure, la campagne qui s'appelle « Fier d'être maçon », on est allé regarder un petit peu les chiffres et donc on voit, quand on regarde les chiffres de Pôle emploi, par exemple, 25 000, 26 000 possibilités d'embauche dans les entreprises. Et quand on regarde les chiffres en formation, les jeunes qui sortent de formation, on couvre à peu près un quart des besoins. Oui. Donc ça veut dire que y a vraiment de l'avenir pour les jeunes qui se forment dans le métier et aussi effectivement des difficultés pour les entreprises qui cherchent à recruter. Alors voilà, vous faites le lien parfait puisque je vais passer la parole à Stéphane Loiseau pour son éclairage. Bon, comme on le dit, c'est pas demain qu'on va s'arrêter de construire, mais on voit il y a un vrai besoin. Est-ce que vous pensez que le métier il a véritablement évolué ou qu'il a quand même encore besoin d'évoluer ?
Alors, oui, effectivement. Alors, déjà, oui, il y a un besoin. Oui, le besoin va continuer parce qu'aujourd'hui, c'est pas demain qu'on va s'arrêter de construire. On a besoin de logements, on le sait. On l'entend tous les jours à la radio. Hein. Il suffit d'écouter un peu les infos pour comprendre qu'on a un déficit là-dedans. Ensuite, on a des projets récurrents qui reviennent sur les grands projets d'infrastructure. Enfin, on a connu les grands travaux sous certains présidents. Aujourd'hui, on connaît le Grand Paris, les Jeux Olympiques qui se préparent. Et en fait, on s'aperçoit que c'est cyclique et que régulièrement, il y a du job pour les entreprises que nous sommes. Oui, c'est aujourd'hui des difficultés à recruter. Aujourd'hui, on rencontre effectivement beaucoup de difficultés. On a du mal force est de constater que les jeunes ont du mal à s'orienter vers cette profession. Alors, je ne sais pas si c'est les jeunes qui ont du mal à s'orienter vers la profession. Là, il y en a visiblement. Je vais faire témoigner Amélie Tonello. Ou alors, peut-être que le système qu'on a aujourd'hui fait qu'on n'oriente peut-être pas les jeunes vers cette profession. Et pourtant, effectivement, oui, au-delà de la construction qu'il va y avoir sur les projets qui reviendront, c'est inévitable. On a aussi un métier qui évolue beaucoup ces dernières années. On en parlait là juste avant de venir. Je parlais un peu comme un ancien, même si je ne suis pas très vieux, mais ça fait plus de 25 ans que je travaille. Je pense que ces 4-5 dernières années, on a eu vraiment des grosses évolutions liées à la société, hein, parce que la société change avec les contraintes environnementales qui intéressent les nouvelles générations, et puis nos métiers qui évoluent avec l'apparition du digital et autres, donc qui font que c'est un métier qui est en pleine mutation. Oui. Alors justement, on va faire témoigner Amélie Tonello. Je crois que vous êtes un peu née quand même dans le bâtiment, donc c'est pas tout à fait un hasard si vous êtes maintenant apprentie dans ce secteur. Oui, exactement ça. Mes parents, surtout mon père, est dans la mosaïque, le granito et les escaliers en béton armé. Du coup, dès petite, le week-end, de temps en temps, il m'emmenait avec lui sur chantier et je prenais des mesurations avec lui, ou alors je sautais de bacs de béton, de sacs de mélange dans l'entrepôt et tout ça. Du coup, oui, pour moi, c'était un peu un métier qu'il fallait que j'aille dedans, quoi. Voilà, il fallait que vous y alliez dedans. Même si au début, il y a eu un petit peu des contours. Hein, c'est ça, vous avez commencé, vous avez même été dans un cabinet d'architecture, c'est ça. Puis, mais vous aviez vraiment envie d'aller vers le manuel. C'était vraiment votre vocation, si je puis dire. Oui, parce que j'ai commencé avec un CAP carrelage mosaïque, mais j'ai vu que ça me plaisait pas tant que ça. Du coup, je suis allée cabinet d'architecture et des stages aussi dans le gros œuvre. Mais du coup, j'ai préféré effectivement le gros œuvre. Du coup, j'ai fait directement un CAP maçonnerie et actuellement un BP. Et actuellement un BP. Alors vous allez pouvoir en témoigner puisqu'on va poursuivre avec ce sujet de l'image aussi de ce métier-là. Comme vous l'avez dit, Clément Lelève, vous avez commencé à l'évoquer à partir de l'étude que vous avez faite. Vous vous êtes dit maintenant, il faut redorer, si on peut dire, l'image du métier. Donc vous avez lancé un vrai plan d'action. Oui, effectivement. Alors, au niveau de l'Institut, chez les Compagnons Édouard, et puis plus largement, on a travaillé avec la filière parce que on peut pas tout faire tout seul. Et puis c'est bien de travailler ensemble. Donc, on a sollicité et tout le monde a répondu présent les organisations professionnelles, la CAPEB, la FFB, les centres de formation à travers le 3C ABTP. Et puis les fabricants de matériaux, que ce soit la filière béton ou les tuiles et briques. Et donc, on a lancé ce plan de communication avec le slogan qui s'appelle « Fier d'être maçon », avec un site web et puis principalement de la communication sur les réseaux sociaux pour parler aux jeunes. Pour parler aux plus jeunes. Alors, évidemment, Amélie est ambassadrice, elle pourra nous en parler. Vous pensez que c'est important aussi de redorer cette image et auprès aussi des plus jeunes ? C'est pas important, c'est nécessaire. C'est nécessaire, c'est une obligation. Si on n'arrive pas un peu à dépoussiérer l'image qu'a le bâtiment, qui est quand même pas terrible, hein, faut le dire, pour des raisons, on en parlait encore une fois aussi juste avant, l'orientation était plutôt, il y a quelques années, une filière un peu d'échec. Si on n'arrivait pas dans les filières générales, si t'es un mec, tu vas faire du bâtiment mécanique auto, c'est un peu l'idée, réducteur. c'est la même chose, c'est les métiers manuels, on dit de toute façon, c'est fait pour les gens qui n'ont pas des bonnes notes et qui réussissent pas à l'école. Finalement, on résume comme ça. Exactement, alors que c'est, au contraire, c'est une aberration. Alors que vous voyez les reconversions, on en parlait l'autre jour, il y a certaines personnes qui sont cadres et qui, à 40 ans ou 50 ans, se disent « Ah non, mais moi, ça y est, je vais me reconvertir dans un métier manuel. » C'est quand même le paradoxe. Parce qu'on redonne du sens. On le voit, on en parlait.
bâtiment, bon, il y a plusieurs intérêts, hein, je vais promouvoir notre filière, c'est de se dire qu'aujourd'hui, c'est un vrai ascenseur social, ça existe encore. Enfin, je pense qu'on a un des rares métiers, alors je ne connais pas tous les métiers, mais on peut démarrer au bas de l'échelle et puis progresser dans sa carrière. Hein. Quand on démarre maçon, demain, on peut être chef de file, puis chef d'équipe, puis maître compagnon principal, etc. Dans les grandes entreprises, ça marche. Et puis après, ce qui est assez rigolo, moi, j'ai toujours cet exemple en tête, j'ai été patron d'opération. Tous les gens qui participent à une opération, en fait, voient ce qu'ils font. Et ça, on a quand même pas beaucoup de métiers qui a la chance de faire ça. C'est-à-dire qu'on arrive, il y a un terrain vague, je caricature un peu, et puis les gens repartent 6-8 mois après, il y a des logements, il y a des bâtiments de bureaux, il y a une usine, peu importe. Et ce qui est assez rigolo, c'est que tous les compagnons avec qui on peut discuter, c'est tous leur chantier. Voilà, on touche du doigt, on a participé à la création d'un ouvrage qu'on voit, on le voit évoluer, voilà, c'est un travail d'équipe, c'est aussi une équipe, hein, c'est un chantier. Et ça, c'est quand même plutôt sympa. Et je pense qu'on n'en parle pas assez dans nos métiers. Donc ça, c'est important. Ouais. Alors justement, Amélie, vous pouvez commenter, Antonello, ce qui a été dit. Et on le disait, vous êtes aussi ambassadrice fière d'être maçon. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? De la visibilité. Beaucoup de visibilité pour montrer aussi que les femmes ont le droit de faire ce métier, en sont capables. Mais je crois qu'il y en a 0,5% quand on cherche les chiffres. Alors c'est vraiment minime. Hein. Mais vous le dites. Alors ça fait un peu cliché, stéréotype, c'est toujours la même chose. Mais vous êtes arrivée, on vous fait pas nécessairement confiance parce que vous êtes une femme, c'est ça ? Disons-le. Oui. Oui, clairement, parce que j'ai eu du mal déjà à trouver des entreprises quand j'ai voulu faire mon CAP en maçonnerie. Beaucoup d'hommes d'entreprises me le disaient pas clairement parce que je crois qu'ils avaient honte, mais en gros, ils voulaient pas d'une femme sur chantier. Clairement. Et c'est un peu vous avez un peu demandé un petit coup de pouce à votre papa là quand même, finalement, dans cette histoire. Ben oui, pas le choix. Si je voulais évoluer dans ce métier-là, pas le choix de faire appel à papa ou au contact que je peux avoir. Mais bon, finalement, vous avez réussi à convaincre. Oui. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et donc, votre rôle d'ambassadrice, c'est ça, vous êtes suivie, c'est ça, vous avez un compte Instagram professionnel, plutôt des réactions plutôt positives finalement, c'est ça ? Oui, plein de bons retours, surtout que j'ai pas mal aussi de collègues, de familles et tout ça qui me soutiennent dans la démarche. Du coup, grâce à ce compte, j'ai pu aller témoigner à la RMGO à Pau cette année, témoigner devant une assemblée plénière, du coup, pour parler toujours de la femme dans le bâtiment. Et grâce à ça, j'ai pu aussi aller témoigner à une réunion de section maçonnerie à Versailles et puis à Marseille. Du coup, oui, j'essaye de faire évoluer, grâce aussi à Fière d'être maçon, de faire évoluer un peu les choses. Alors justement, s'il y a beaucoup d'idées reçues, Clément Lelièvre, il faut encore faire bouger les lignes. Je crois, c'est ce que je disais, il y a 0,5% de femmes dans les chiffres qui s'affichaient. Oui, on a assez peu de femmes dans nos métiers. Effectivement, la plupart des femmes qui travaillent dans le bâtiment, c'est plutôt à des postes administratifs. Et oui, ça fait partie des arguments qu'on évoque pour promouvoir le métier. On a un métier qui est accessible aux femmes. Alors oui, on a l'image. Pourquoi on dit que c'est trop dur physiquement, pénible, comme c'est beaucoup en extérieur. Oui. Alors effectivement, oui, c'est en extérieur. Alors oui, quand il fait pas beau, c'est pas très agréable. Il y a aussi des moments où c'est agréable. Au printemps, on est très content de travailler dehors. Pour tous les gens qui travaillent en bureau, des fois, ils aimeraient bien être dehors aussi. Oui, c'est accessible aux femmes. Alors oui, c'est un métier physique, effectivement, mais on a quand même, on a des engins de levage. Ça évolue aussi de ce côté-là. Il y a aussi des petits engins de levage un peu passe-partout qui permettent de faciliter la manutention et d'éviter toutes les tâches qui sont pénibles et qui peuvent être faites par une machine plutôt que par un ouvrier hautement qualifié. Voilà, donc vous parlez des engins de levage. Il y a aussi beaucoup d'évolutions, aussi techniques dans ce métier. Aussi, on évolue aussi avec la réglementation. Il y a, on en a parlé beaucoup depuis ce matin, puisqu'on parle beaucoup aussi d'industrie globalement, mais c'est le BIM, le numérique, et ça aussi, ça peut faire partie. Enfin, ce sont des choses sur lesquelles, on va dire, vous travaillez ? Oui, effectivement, on a différents niveaux sur l'innovation et puis on intègre ça dans nos formations au fur et à mesure. On a des innovations qui sont des techniques qui sont déjà bien répandues. On peut penser à la maçonnerie à joint mince, ça fait longtemps qu'on fait de la brique collée. Le bloc collé, ça arrive maintenant aussi. Et puis il y a des choses qui sont
en cours de massification. On sent que ça arrive, on sent que ça bouge. Donc effectivement, tout ce qui touche au numérique, les outils de relevé, d'implantation. On parle du BIM, je pense que tout le monde a entendu parler du BIM. Exactement. Tous les auditeurs de Bâti Radio. Et on en a encore parlé ce matin, donc vous voyez. Voilà. Alors il y a le BIM d'un point de vue conception, et puis il y a aussi le BIM pour les méthodes sur les chantiers. Ça arrive petit à petit. Et puis si on parle d'environnement, et puis notamment avec la réglementation environnementale qui va favoriser les matériaux avec un faible bilan carbone, et ben ça va être soit des techniques anciennes ou des techniques remises au goût du jour, un peu comme les matériaux géosourcés, la terre crue. Et puis ensuite les matériaux biosourcés, les bétons végétaux, les bétons de chanvre. Et puis aussi les bétons, parce que la filière béton travaille aussi sur le sujet, les bétons bas carbone, qui remettent un petit peu en cause aussi les techniques qu'on peut avoir depuis des dizaines d'années, où on coule un ouvrage le soir et on décoffre le lendemain. Les bétons bas carbone, il se trouve qu'ils ont un temps de prise un peu plus long, qui peut remettre en cause cette organisation-là. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on sent vraiment arriver. Et puis après, il y a aussi des choses encore plus innovantes. Alors ça reste à un niveau, c'est assez peu déployé, mais c'est des choses qu'on surveille de près parce qu'on sent que ça peut être amené à se développer. On peut parler d'impression 3D, d'exosquelettes, effectivement l'industrialisation de la construction. Le BIM, alors là, on peut arriver... On disait tout à l'heure, finalement, dans une usine, une femme pouvait trouver peut-être plus sa place que sur un chantier. C'était ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Hervé Dalle, qui était fier de dire qu'ils, chez les FH Construction, ils embauchaient des femmes, justement, dans ce secteur-là. Effectivement, oui, elles peuvent travailler en usine, mais il y a aussi de la place pour les femmes sur les chantiers. Voilà, il y a de la place partout pour les femmes, on les accueille sans problème. Donc effectivement, on parlait de la construction modulaire. Le BIM, mais cette fois-ci pour le BIM sur le chantier. Le BIM, il a encore un petit peu de mal à arriver sur le chantier pour les ouvriers. Et donc là, on surveille de près ce qui arrive et ce qui pourrait arriver sur le chantier pour nos ouvriers. Et puis il y a aussi des engins, des robots autonomes. Alors là, on est encore, c'est quelque chose de tout nouveau, c'est très innovant, mais peut-être qu'il y a un avenir pour toutes ces choses-là. Alors Stéphane Loiseau, ces innovations dont on parlait à la fois sur les matériaux, sur l'apparition du numérique, les nouveaux engins, ça peut être une clé justement pour faire évoluer ce métier et attirer aussi du monde ? Complètement. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que le temps est un peu révolu de l'image qu'on pourrait avoir caricaturale du maçon avec sa bétonnière qui travaille sous la pluie. Voilà, comme ça, j'ai à peu près mis tous les clichés qu'on évoquait. Aujourd'hui, effectivement, il y a plein de choses qui changent, des nouveaux matériaux. Je rajouterais le bois, on en parlait aussi tout à l'heure, qui fait que demain, un compagnon qui aujourd'hui fait par exemple du prémur, rien ne l'empêcherait de faire des mobs demain, de poser du mob, parce que finalement, le principe est à peu près le même. Donc ça laisse aussi des perspectives d'évolution chez nous. Le numérique, bien sûr, qui est en train d'arriver de plus en plus sur les opérations. Pour des entreprises comme les nôtres, oui, sur du contrôle. Les exosquelettes, oui. Enfin, maintenant, on est plus que dans, on va dire, du test, puisqu'il y a Colas qui l'utilise depuis pas mal de temps pour poser des bordures. Maintenant, il y a Hilti qui vient de sortir quelque chose de bien plus léger pour soulager les gens qui ont les bras en l'air. On va dire les peintres, etc. Mais au-delà de soulager, c'est vrai que ça permet quelque part de lisser un peu le côté physique et puis de soulager les gens. Donc c'est vraiment et ça c'est tout neuf, c'est des trucs, encore une fois, il y a 5-6 ans, on imaginait que c'était de la science-fiction. Donc quand on se base par rapport à ça, on se dit qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans ? Moi je suis impatient d'aller voir. Les robots, ça existe. Nous on a testé chez nous BIM Printer, un robot qui permet d'implanter le traçage sur site. Donc là on enlève les problèmes de déplacement de théodolites qui peuvent être lourds pour une femme. Enfin voilà, tout ça c'est évolué. Et on voit malgré tout sur le chantier arriver des femmes. Je dis parce qu'on le voit de plus en plus, on a des grutières, ça arrive. Dans les métiers bizarrement, c'est encore un peu caricatural parce qu'on les voit en paysage. Mais on voit souvent dans les aménagements paysagers des femmes sur des lots de déco. Un grand exemple, la galerie des Glaces qui avait été restaurée par Vinci à l'époque. Quand vous montiez sur l'échafaudage, il n'y avait pas beaucoup de bonhommes. Je dirais que c'était plutôt le phénomène inverse. Alors c'est des métiers qui sont encore, on va dire, c'est un peu isolé. Mais ça change quand même, ça change. Parce que si on compare ça il y a 20 ans, aujourd'hui, ça évolue quand même grandement dans nos métiers. Et donc, chez nous, dans nos entreprises, au niveau de l'encadrement, alors c'est vrai qu'on en voit de plus en plus, et tant mieux. On en voit de plus en plus. Alors, est-ce que vous voulez commenter, Amélie ? Je pense que vous êtes moins encore dans le numérique, c'est ça ? Oh, beaucoup moins, oui. Moi, je suis encore à la pelle, la brouette, la bétonnière. Voilà, vous découvrez, vous êtes vraiment dans le plaisir du manuel. C'est ce que vous avez envie de dire aussi.
Ah oui, clairement. Mais le numérique, c'est sûr que il va en falloir et il faut évoluer avec aussi. C'est notre génération d'évoluer avec du numérique. Donc, il faut savoir s'adapter. Ça fera partie de ces métiers. Alors justement, comment vous les voyez, ces perspectives? On partait, on va dire, d'une image avec des chiffres qui n'étaient pas très encourageants, on va le dire. Vous voyez des signes encourageants, parce qu'on est là pour parler de métiers d'avenir, et de métiers qui ont besoin de recruter. Clément Lelève. Alors, je ne vais pas avoir de chiffres à vous donner sur le recrutement. On a lancé notre campagne en 2021. Oui, donc c'est tout frais. Nouveau, voilà. On n'en sent pas encore les effets. Cela dit, voilà, on arrive à toucher un petit public et puis on continue en 2022. Donc on espère bien augmenter notre audience et toucher un peu plus de jeunes encore. Vous avez des premiers résultats quand même pour la campagne Fier d'être maçon? Vous voyez que c'est suivi de près? Oui. Alors, j'ai pas les chiffres. Oui, voilà, j'ai pas vous les demander. De toute façon, on va pas noyer de chiffres. Hein, voilà, tout à fait. Mais ouais, comme je vous disais, on a créé une petite audience, une communauté qui nous suit sur les réseaux sociaux. Et on sent que ça se développe. Et donc, on espère bien que 2022 va nous permettre d'augmenter ce public, cette audience, et pour pouvoir attirer plus de jeunes. Voilà. Donc il faut regarder ça de près, cet institut des métiers de la maçonnerie. Et vous, de votre point de vue, Stéphane Loiseau, la séquence du mois dernier, il avait été évoqué parfois la question de se dire, parfois les entreprises prennent des apprentis, mais pas nécessairement avec l'idée de se dire, un apprenti, ça va être un futur salarié. Est-ce que ça, il y aurait besoin de faire changer aussi les entreprises de ce côté-là? Ah bah oui, parce que si on pense ça, moi ça me surprend. Il y avait certains acteurs qui disaient les entreprises n'ont pas tout ce réflexe-là. Ah bah non, alors pour moi l'apprenti c'est totalement l'inverse. C'est totalement l'inverse, mais c'est très bien, c'est pour ça que je vous pose la question pour rebondir. Voilà. Ah oui, si on parle vrai, un apprenti, c'est un échange biparti. Il apporte à l'entreprise, mais l'entreprise doit lui apporter, donc c'est de l'investissement. Donc si derrière c'est pour former quelqu'un qu'on va pas garder, moi j'ai loupé un truc. Mais par principe, à partir du moment où j'en ai eu des alternants, l'objectif il est clair au départ, c'est que la personne reste chez nous, puisqu'on se retrouvera finalement avec un jeune qui n'est pas si jeune, parce qu'il connaîtra déjà l'entreprise, la façon de procéder. Non, c'est de l'investissement sur le futur. Moi je suis complètement à l'opposé de cette idée-là. Voilà, tant mieux, comme quoi toutes les entreprises le font pas. Et là, vous avez, dans votre entreprise, des réels besoins, presque des attentes, c'est ce qu'on disait. Parfois, il y en a à peine, finalement, il y a un vrai besoin, puis il y a un quart qui peut satisfaire ses besoins. Donc là, aujourd'hui, je reprends, on est un groupe de 2700 personnes. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, on cherche à peu près 190 embauches en ce moment, qui vont du chantier jusqu'à l'encadrement, en passant par la maîtrise de chantier. Est-ce que c'est pénalisant finalement aussi pour vous, quelque part? Vous devez vous organiser différemment si vous manquez de main-d'œuvre? Bah oui, c'est pas simple tous les jours. C'est comme dans tous les métiers. Quand à un moment, on estime qu'il faut être 4 pour faire une tâche et qu'on se retrouve à 3, ça simplifie pas les choses. Parce qu'il n'y a pas de miracle. À un moment, je rebondis un peu d'ailleurs par rapport à ce qui a été dit. Il y a le digital et tout ça qui arrive, mais il ne faut pas oublier qu'on reste un métier manuel. Oui, c'est ça. Le béton, on l'aura toujours. Enfin, faut pas qu'un s'inquiète. On en aura toujours. On aura toujours besoin de personnes pour le mettre en œuvre, mais c'est valable pour les métiers de tailleur de pierre. C'est pas demain que ça va se régler. L'impression 3D, c'est pas encore au point. Il va encore se passer un peu de temps. Il y a peut-être une évolution quand même aussi sur les métiers manuels. Par exemple, je lisais une étude qui disait que près de 7 Français sur 10 ont une bonne image des maçons, parce que finalement, il y a quand même aussi une revalorisation quelque part de ces métiers manuels. Oui, mais on revient peut-être à des choses un peu plus pragmatiques, je dirais. On est passé, il y a eu une politique qui a été un moment de dire, il faut faire que des ingénieurs, des machins comme ça, sauf qu'à un moment, c'est bien d'avoir que des ingénieurs. Bon, je te suis. Bon. Mais après, des ingénieurs sans emploi, c'est pas terrible non plus. C'est ça, voilà. Si à un moment, il y a personne qui construit, mais que ça soit dans nos métiers ou d'autres, il y a un trou dans la raquette, quoi. Bien sûr. Donc en fait, c'est comme tout, les extrêmes sont jamais bons. Il faut l'équilibre entre les deux. Il faut des gens qui réfléchissent, il faut des gens qui conçoivent, il faut des architectes, c'est pareil. Il faut des entreprises, mais il faut aussi des gens qui bâtissent. Sinon, ça marche pas. Exactement. Alors, Amélie Tonello, vous avez une conclusion à apporter. Je crois que vous avez une jolie image. Vous comparez une maison à un corps humain. Oui, effectivement. Effectivement. Du coup, si je la décris, les fondations, ça serait les pieds. Et pardon, excusez-moi. Après, il y a l'ossature, c'est ça? Je dessine l'ossature. Du coup, ça fait partie de notre corps. Et après, venons à la toiture, qui est forcément la tête. Et à l'intérieur, nous avons tout ce qui est peinture, menuiserie et tout ça, qui est tout ce qui est nos organes vitaux aussi, qui nous fait vivre aussi. Voilà ma perception aussi des choses
du bâtiment. Bah oui, on montre bien votre envie et votre amour de ce métier. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ceux qui peuvent nous suivre, parce qu'on a des professionnels qui nous suivent, mais aussi des plus jeunes qui peuvent nous suivre dans cette émission pour vous dire mais allez-y, c'est super. Il faut y aller, il faut pas avoir peur, pas avoir honte, avoir de la poigne et aimer être dehors, à l'extérieur. Même sous la pluie, pour rebondir. Même sous la pluie. Vous voulez ajouter quelque chose l'un et l'autre, Clément Lelièvre, allez-y. Oui, effectivement, on peut repasser le message aux jeunes. Venez dans nos métiers, ce sont des métiers d'avenir. Avec des perspectives d'évolution, on n'en a pas parlé encore. Si, on l'a un petit peu évoqué ici avec Stéphane Loiseau. Oui, avec l'ascenseur social qui fonctionne bien sur les chantiers, que ce soit à l'intérieur d'une petite entreprise, d'une moyenne, d'un grand groupe, ou que ce soit pour créer, reprendre une entreprise. Effectivement, des réelles perspectives d'évolution dans ce métier, et puis effectivement faire du concret, travailler en équipe. Voilà, c'est un beau métier. C'est un beau métier. Vous voulez ajouter quelque chose, Stéphane Loiseau? Ouais, c'est un métier humain. Oui. C'est un métier humain aujourd'hui, on le voit sur les opérations, que ce soit au sein des entreprises ou entre les entreprises qui peuvent travailler ensemble, parce que c'est bien l'ensemble qui fait qu'à la fin on arrive au même objectif d'avenir. Bon, non, effectivement, je ne rappelle pas ce qu'on s'est dit, avec les évolutions qui sont en train de pointer le bout de leur nez, enfin plus que ça, et qu'on n'imagine pas à demain. Mais voilà, c'est un beau métier où on a la chance tous les jours de mettre la main et de pouvoir toucher ce qu'on fait, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, c'est la preuve, puisqu'on a une séquence qui s'appelle Métier d'avenir. C'est bel et bien un métier d'avenir, même si c'est un métier, comme on disait, très ancien. Merci à vous, Stéphane Loiseau, directeur technique de GCC Construction. À vous, Clément Lelièvre, qui est responsable de l'Institut des métiers de la maçonnerie chez les Compagnons du Devoir. Et Amélie Tonello, merci pour son témoignage. C'est important, apprentie maçonne au CFA du BTP d'Arles. Fier d'être maçon. On va regarder cette campagne de près, en tout cas. On va marquer une courte pause et puis on va passer à un tout autre sujet, puisqu'il va s'agir de l'adaptation des logements pour le maintien à domicile. Ce sera la séquence Améliorer nos lieux de vie.